Salut la famille Soul Stories. Nous voilà partis pour une toute nouvelle histoire d'amour. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour qu'on puisse voir que notre famille Soul Stories est partout dans le monde. La pluie d'après-midi à Brooklyn tambourine doucement contre les fenêtres, floutant la rangée de lampadaires au loin. Brandon Evans remonta le col de son manteau et se hâta à travers la foule vers un petit café au coin de la rue. Une enseigne en bois incliné était suspendue au-dessus de la porte, portant l'inscription manuscrite « Café et cœur ». Du café pour ceux dont le cœur bat un peu de travers, gloussa-t-il. Soit un marketing désastreux, soit du pur génie, pensa-t-il en poussant la porte. La clochette au-dessus de la porte tinta. Une bouffée d'air chaud l'enveloppa, chargée d'odeurs de cannelle et d'espresso. Une lumière dorée illuminait les visages des clients, plongés derrière des ordinateurs portables et des tasses en porcelaine blanche. Brandon, vêtu d'un costume gris foncé, une vision rare dans ce quartier, eut soudain l'impression d'être sorti du monde des actions et des contrats. Une voix claire lança de derrière le comptoir, « Salut. Vous avez la tête de quelqu'un qui a un besoin urgent de caféine. » La fille derrière la machine à expresso avait des cheveux bruns attachés à la va-vite, quelques mèches tombant sur le col de sa veste en jean usé. Son badge était épinglé de travers et légèrement mal orthographié, Maya. Brandon haussa un sourcil, les lèvres incurvées. Maya, hein. Elle haussa les épaules sans lever les yeux. L'entreprise l'a mal imprimé. J'ai pensé à le corriger, et puis je me suis dit que ça collait bien. Comme une coquille dans ma vie. Il rit. Un son si peu familier qu'il le surprit lui-même. Elle leva les yeux, le regard pétillant. Alors, qu'est-ce que ce sera? Laissez-moi deviner. Cappuccino cannelle. Pour les gens stressés par l'argent ou l'amour. Les deux, répondit-il, moitié sérieux, moitié blagueur. Oh. Alors il vous en faudra un grand. Elle se retourna vivement, ses mouvements fluides et précis. Pourtant, entre le sifflement de la vapeur et l'odeur riche du café, quelque chose en elle le mit étonnamment à l'aise. Il avait passé 9 heures en réunion ce matin-là, débattant d'un projet d'énergie solaire à 200 millions de dollars, discutant des profits avec 3 actionnaires et recevant 47 emails urgents de son assistante. Mais étrangement, une simple remarque idiote d'une serveuse lui permettait de respirer un peu plus facilement. Elle posa la tasse devant lui. La mousse de lait formait un cœur de travers. Art abstrait, dit-elle. Ne jugez pas. La buse vapeur est d'humeur massacrante aujourd'hui. Il examina la tasse, tapotant légèrement le bord du doigt. Et si je vous disais que je suis très exigeant en matière de café? Alors je vous proposerai un remboursement. Si vous payez d'abord. Il rit à nouveau. Pour la 2e fois de l'année. Vous parlez toujours comme ça? Seulement aux gens qui ont l'air de trop réfléchir. Brandon regarda vers la fenêtre. La pluie tombait plus fort maintenant. 2 étudiants passèrent en courant, partageant un seul parapluie. Il avait connu des après-midi pluvieux comme ça, avant que les réunions et l'argent ne consument le reste de sa vie. Maya fit glisser une serviette vers lui. Dessus, elle avait gribouillé une tasse de café et griffonné une ligne. On dit que si vous cherchez une raison de faire une pause, la voilà. Il haussa un sourcil. Une citation philosophique avec la boisson? Elle sourit. Non, juste la promotion spéciale jour de pluie d'aujourd'hui. Brandon resta silencieux un instant, puis dit doucement, je crois que je reviendrai voir ce que vous écrivez les jours de soleil. Espérons que les jours de soleil, je ne serai pas en train d'écrire ma lettre de démission, dit-elle sèchement, se tournant vers la machine à expresso. Quand il partit, la pluie s'était calmée. Le trottoir miroitait de flaques. Il se retourna instinctivement pour regarder à travers la vitre du café. Elle souriait à un autre client, la lumière dorée se déversant sur ses cheveux comme du miel. Il murmura, Cappuccino cannelle. Pour les gens stressés par l'amour. Exactement. Lorsque son chauffeur ouvrit la portière de la voiture, Brandon réalisa que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas quitté un endroit avec autant de réticence. Il sortit la serviette de sa poche, relut les mots griffonnés et, pour la première fois depuis des mois, sourit sans raison. Cette nuit-là, au milieu de l'agenda surchargé de Brandon Evans, PDG d'Evans Tech, une nouvelle note manuscrite apparut, 7h30 demain, café et cœur, même s'il ne pleut pas. Et une petite ligne fut ajoutée en bas, ils disent que la caféine rend dépendant. Peut-être qu'ils n'ont jamais rencontré Maya. Mardi matin. Brooklyn était encore fraîche, des gouttes de pluie s'accrochant à l'enseigne en bois qui disait « Café et cœur ».
Brandon Evans, désormais vêtu d'un sweat à capuche gris, d'un jean et de baskets blanches impeccables, entra dans le café, ressemblant à un programmeur qui venait de passer la nuit à se battre contre un bug insoluble. Pas de costume, pas de Patek, pas de Tesla. Juste Brandon, un homme essayant d'apprendre à vivre simplement. Bonjour, la voix de Maya venait de derrière le comptoir, portant un sourire qui réchauffa l'air de quelques degrés. Il sourit légèrement. Je ne pensais pas que vous vous souveniez de vos clients. Des clients ordinaires, non. Mais quelqu'un qui commande 3 tasses d'affilée juste parce qu'il réfléchit au monde, c'est difficile à oublier. Il s'assied à sa table habituelle, dans le coin, à côté d'une petite étagère avec une pancarte manuscrite empruntée librement. Si le livre est bon, les retards sont pardonnés. La serviette de la veille était toujours sur la table. Quelqu'un avait gribouillé sous son ancienne note, si vous cherchez une raison de revenir, le café d'aujourd'hui a toujours de la cannelle. Maya posa une nouvelle tasse, souriant avec un soupçon de triomphe. Alors, vous êtes revenu. C'était pour le café ou pour la cannelle? Peut-être pour la barista. Vous venez de me draguer en parlant caféine? Je n'investis que dans ce qui génère de l'énergie positive, répondit Brandon, d'un ton si sérieux qu'il la fit éclater de rire. Un habitué à la table voisine, le vieux Karl aux cheveux d'argent et au journal sportif, leva les yeux et intervint. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, fiston? Brandon haussa les épaules. J'investis dans la caféine. La caféine? C'est un domaine créatif. Oui, monsieur. Je mène des expériences quotidiennes, dit Brandon en prenant une gorgée de son cappuccino, et Maya faillit s'étouffer en essayant de ne pas rire. Se penchant par-dessus le comptoir, elle murmura, alors, que faites-vous vraiment? Je parie, ingénieur en informatique ou poète secret. Presque. Quelle partie? La partie secrète. Maya haussa un sourcil, puis sortit un petit carnet brun du tiroir et le lança légèrement vers lui. Alors je vous nomme Monsieur Cappuccino. Quiconque a un surnom est officiellement un habitué. Il ouvrit le carnet et découvrit des pages remplies de gribouillis, de poèmes, de citations, et même de bribes de philosophie enjouée. Une page disait, si le café était une personne, qui serait-il? En dessous, Maya avait écrit, probablement du genre chaleureux, mais qui vous empêche de dormir toute la nuit. Il rit. Vous êtes une sacrée philosophe. Non, j'écris juste des choses simples. Les gens viennent ici pour le café, mais ils restent pour les histoires. Envie d'en ajouter une? Brandon prit un stylo et écrivit une courte ligne, si le café était une personne, j'aurais un grave problème d'addiction. Maya le lut, gloussa, et attrapa une tasse pour essuyer le comptoir, essayant de cacher l'étincelle dans ses yeux. Les accros au café ne sont pas si terribles, tant qu'ils savent quand s'arrêter. Il la regarda, la voix basse. Et si je n'ai pas envie de m'arrêter? Alors n'arrêtez pas. Mais ne mettez pas ça sur le dos de la cannelle. Entre toutes ces lignes idiotes, quelque chose d'authentique grandissait. Brandon réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi à l'aise avec qui que ce soit. Pas de discussion sur les actions, les projets ou la politique d'entreprise. Au cours des jours suivants, Brandon devint une sorte d'habitué officiel du café. Chaque matin, même sweat à capuche gris, même place dans le coin, même cappuccino avec supplément cannelle. Maya avait toujours quelque chose de nouveau. Un jour, elle le préparait à l'italienne, un autre, elle y glissait une touche de vanille, pour soigner les coups de froid émotionnels. Il se contentait de sourire, la regardant s'activer derrière le comptoir, l'aidant parfois silencieusement à débarrasser les tables ou à laver les tasses quand le magasin était vide. Parfois, leurs mains s'effleuraient au-dessus de l'évier, juste une seconde, mais assez pour dérégler le rythme de leurs deux cœurs. Le soir, quand les lampadaires jetaient des reflets dorés sur la vitre, Maya posait sa tête sur l'épaule de Brandon, écoutant le doux ronronnement de la machine à expresso. Si tu devenais riche un jour, demanda-t-elle doucement, quelle serait la première chose que tu ferais? Brandon pencha la tête, les yeux chauds. Bonne question. Et toi? J'achèterais une nouvelle machine à café. Une qui ne fasse pas un bruit de tracteur. C'est tout? Peut-être un billet d'avion pour rendre visite à mes parents. Il sourit, silencieux un long moment avant de murmurer, ça semble avoir plus de valeur que tous les contrats que j'ai pu signer. Quel genre de contrat tu signais? Demanda-t-elle, curieuse. Le genre ennuyeux, dit-il. Rien d'aussi intéressant que de faire du café. Maya rit, ses yeux se reflétant dans les siens.
proche, calme et brillant. Elle n'avait aucune idée que l'homme qui l'aidait à essuyer les tables et à laver les tasses était Brandon Evans, le PDG multimillionnaire d'Evans Tech, célèbrement connu comme « l'investisseur qui ne sourit jamais ». Jeudi matin. Le soleil filtrait à travers la vitre dépolie du « café et cœur », éparpillant une poussière dorée sur les tasses en porcelaine blanche. Le café était plus agité que d'habitude. Quelques étudiants révisant leurs examens, un chauffeur de taxi somnolent sur un Americano, et un petit groupe de collègues chuchotant à propos de KPI. Brandon était assis dans son coin habituel, capuche basse, les mains enroulées autour de son cappuccino cannelle, comme s'il tenait un secret bien au chaud. Juste derrière Maya, un mur était décoré de vieilles couvertures de magazines. Au centre, une page glacée de Forbes, Brandon Evans, le milliardaire vert qui redéfinit l'énergie. La lumière rebondissait sur la surface brillante, rendant le demi-sourire de la photo dangereusement charmant. Une jeune femme à la coupe au carré et aux lunettes œil de chat s'approcha du comptoir pour commander. Elle leva les yeux et se figea, son doigt pointé droit sur la couverture du magazine. Et, ce type ne lui ressemble pas exactement. Brandon prit une gorgée de son café et le recracha immédiatement par le nez. Un arc parfait de cappuccino fusa dans les airs avant de s'écraser sur une serviette. Il toussa violemment tandis que tout le café se tournait pour le regarder. Maya sursauta et éclata de rire. « Ça va, monsieur Cappuccino » le taquina-t-elle, lui tendant une autre serviette tout en se penchant pour vérifier. « Ça va. »« Café corsé aujourd'hui » marmonna Brandon, mortifié. La femme pencha la tête, ses yeux faisant l'aller-retour entre la couverture de Forbes et Brandon, comme si elle jouait à un jeu des 7 erreurs grandeur nature. Maya sourit. « S'il est milliardaire, alors je suis la reine d'Angleterre. » Tout le café éclata de rire. Même le chauffeur de taxi ronfla dans son sommeil. Brandon força un sourire faible, essuyant sa tasse. Dans le magazine, la version polie et en costume de lui-même regardait l'imposteur en sweat à capuche, l'air coupable de cannelle. Une partie de lui voulait se lever et donner une conférence TED sur les énergies renouvelables. Les 9 autres parties voulaient ramper jusqu'au moulin à café. Un autre cappuccino, s'il vous plaît, dit la femme, toujours souriante, et passez le bonjour à sa majesté. Oui, votre majesté, répondit Maya avec une révérence exagérée. Brandon se laissa tomber dans sa chaise, essayant de calmer son cœur. Quand Maya posa un verre d'eau à côté de lui, il murmura, « Tu ne vois vraiment pas la ressemblance ?» Maya haussa les épaules, ses yeux bruns pétillants. « Peut-être. Ils ont tous les deux un nez, c'est à peu près tout. Le gars sur la couverture est un milliardaire tiré à 4 épingles. T'es juste le gars qui oublie son couvercle de gobelet tous les matins. » Il jeta un œil à sa tasse ouverte. Pas de couvercle. Impossible de la contredire. Le reste de la matinée, Brandon fit comme si la couverture de Forbes n'existait pas. Mais chaque fois que Maya se retournait, la page glacée derrière elle lui faisait un clin d'œil moqueur à la lumière. Les clients chuchotaient, « Tu crois que c'est lui ? Jamais de la vie, les milliardaires ne boivent pas de café à 2 $. Peut-être qu'il fait une étude de marché. » À midi, une légère bruine commença à tomber. Brandon se leva pour payer, sur le point de dire quelque chose, mais s'arrêta. Maya capta ce regard et demanda doucement, « Tu seras dans le coin cet après-midi ? » Peut-être, dit-il, le cœur battant. Le soir. Le ciel de Brooklyn était piqué d'étoiles silencieuses. Dans l'immeuble de briques rouges, le balcon du 3e étage brillait de guirlandes lumineuses. Quelques pots de menthe dégageaient un doux parfum, et une chaise en bois portait encore le souvenir de 2 tasses de thé de la veille. Maya versa le thé, posant une tasse à l'endroit vide. « Tu as 3 minutes de retard. Le thé est offensé. » Brandon sortit, son souffle se changeant en argent dans l'air frais. Il posa ses mains sur la rambarde en fer. Fini de se cacher. Je suis Brandon Evans. Maya cligna des yeux, penchant légèrement la tête. Evans ? Comme dans Evans Tech ? Il hocha lentement la tête. Le gars du magazine. Le fonds d'investissement vert. Tout ça, c'est moi. Le silence s'étira, fin comme une corde de violon. Le vent bruissait dans les feuilles de menthe, mêlant leur parfum à la vapeur du thé. Finalement, Maya expira, mi-amusée, mi-peinée. Donc, tu me testais depuis le début ? Non, dit-il immédiatement, la voix basse, stable, vraie.
Je voulais juste voir si je pouvais vivre comme une personne normale. Sans action, sans salle de conseil, sans un nom qui change la façon dont les gens me parlent. Je voulais savoir si, en tant qu'homme en sweat à capuche tenant un café à la cannelle, je pouvais encore être vu pour qui j'étais. Maya s'adossa au mur, berçant sa tasse. Sa voix s'adoucit. Tu aurais pu simplement demander. J'avais peur, admit Brandon, déglutissant difficilement. Peur de revoir ce regard. Celui qui jauge, qui doute, qui calcule. J'ai vécu si longtemps dans la négociation que j'ai oublié comment faire confiance. Elle sourit faiblement, les yeux baissés. Et moi, j'en ai marre de devoir toujours prouver que je suis sincère. Ce qui est triste, c'est qu'on a tous les deux nos raisons. Brandon laissa échapper un petit rire teinté d'ironie. Donc le menteur, c'était moi, à faire semblant d'être fauché juste pour boire du café à $2. Je te l'accorde, répliqua Maya en souriant. Tu es un excellent acteur. Surtout la scène de ce matin. Le café qui sort par le nez, digne d'un Oscar. Ils rirent tous les deux, le son enveloppant la nuit d'une douce couverture. Quelque part, un métro crissa et s'évanouit dans le noir. Je suis désolé, dit Brandon après une pause, la voix presque un murmure, de l'avoir caché. Pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que j'avais peur que si tu savais, tu me verrais différemment. Bien sûr que je te verrais différemment, dit Maya avec un petit sourire honnête. Mais différent ne veut pas dire moins bien. Elle posa sa tasse et le regarda droit dans les yeux. À partir de demain, si tu deviens viral dans mon café, j'imprime ton visage sur des sweats à capuche et je les vends aux enchères pour acheter une nouvelle buse vapeur. Brandon rit, ses yeux chauds comme le miel. Marché conclu. Tant que tu me réserves ma table dans le coin. Une étoile filante traversa le ciel. Si vite qu'ils la manquèrent presque. Tu sais, murmura Maya, ce qui m'agace le plus, c'est que tu n'as jamais cru que ta version de l'ordinaire était déjà magnifique. Brandon la regarda un long moment. Pour la première fois depuis des années, ses yeux ne montraient aucune défense. C'est toi qui m'as fait y croire, dit-il doucement. Et Maya, je t'aime. Elle se figea un dixième de seconde. Puis sourit. Un sourire petit, sincère, qui atteignit ses yeux. Il t'en a fallu du temps pour dire la vérité, murmura-t-elle. Il s'approcha. L'espace entre eux se dissolut, leur souffle se mêlant. Brandon se pencha et l'embrassa. Lent, tendre, une promesse écrite dans le thé à la menthe et la lumière dorée. Sous le balcon, la ville nocturne poursuivait son cours. Et au troisième étage de briques rouges, deux personnes s'étreignaient. Stables dans le silence et dans un commencement qui n'avait plus besoin de faux-semblants. Leur amour avait grandi tranquillement, comme une bruine d'été suivie par le soleil. Pas de feu d'artifice, pas de bruit, juste des cappuccinos cannelle le matin et des soirées sur le balcon parfumé à la menthe. Remplis de mains tenues, d'étreintes et de baisers sans hâte. Et ainsi, 8 mois passèrent. Brandon avait mémorisé toutes les petites manies de Maya. Toujours choisir le siège près de la fenêtre. Toujours marquer ses livres avec de vieux tickets de train. Et toujours sourire chaque fois que la clochette du café faisait ting-ting. Un après-midi, Maya entra avec une pile de livres, les yeux brillants comme si elle venait de gagner à la loterie. Mes parents arrivent de Lille, lâcha-t-elle en posant les livres. Tu es prêt? Brandon leva les yeux de son ordinateur portable. Le soleil rasant brillait sur ses lunettes, révélant une lueur d'inquiétude. Mais il cliqua le capuchon de son stylo et répondit de son meilleur ton de PDG, j'ai géré des assemblées d'actionnaires. Ça peut être si difficile? Maya haussa un sourcil. Les actionnaires ne posent pas de questions sur la fois où je suis tombé dans une mare et que j'ai accidentellement mangé un escargot. D'accord. Alors je me préparerai aussi pour l'histoire de l'escargot. Et la langue. La langue de mes parents. Brandon cligna des yeux. Ce soir-là, l'opération « Rencontre avec les parents » fut officiellement lancée. Brandon ouvrit Google Translate, tapa « Bonjour, je suis Brandon » et appuya sur Play. La voix robotique parla sèchement. Il nota aussitôt des fiches à l'encre jaune. Bonjour. Je suis Brandon. Ravi de vous rencontrer. Café cannelle. Maya tira une chaise en face de lui, le menton sur la paume de sa main, regardant l'investisseur vers s'entraîner à la prononciation comme un élève de CP. Shin Chao, lut-il attentivement. Bien, acquiesça Maya.
toi la Brandon. Il a utilisé les phonétiques de la source, Show le Brand John, que je vais adapter pour la blague. Tu viens de te présenter comme Brandidio, éclata de rire Maya. Pas idiot, DM, ça ne veut pas dire doux. Non, ça veut dire nul ou idiot. Brandon se frotta les tempes. Ok, on recommence. Ils passèrent au dialecte de l'île de ses parents, un défi de niveau triple avec des consonnes aspirées. Google Translate cracha l'audio, il l'imita. Ça veut dire bonjour, expliqua Maya. Brandon le répéta mais avala une consonne nasale. Maya faillit tomber de sa chaise en riant. Tu viens de dire, je suis un poisson vapeur. Brandon marqua une pause de 3 longues secondes puis écrivit dans son carnet, évitez les nasales. Évitez le poisson vapeur. Évitez tous les fruits de mer. Ils continuèrent. Et ravi de vous rencontrer? Demanda-t-il. Maya fit la démonstration, sa voix douce comme une brise marine. Brandon répéta, étirant la dernière voyelle. Elle cligna des yeux. Tu viens de dire, ravi de rencontrer la cuisinière. Il grogna. Et maintenant je drague les appareils électroménagers? Ma cuisinière est assez charmante, le taquina TL. Mais peut-être évite de lui faire la conversation devant mon père. Ils changèrent de tactique. Maya écrivit sa propre anti-sèche phonétique hilarante, bonjour égale Shin Chao, pas de poisson. Je suis Brandon égale toi la Brandon, pas idiot. Ravi de vous rencontrer égale RT en HNH, pas de vraie chute. Merci égale Kamen, pas de son de riz. Brandon colla des post-it partout dans l'appartement. Sur le miroir, la bouilloire, le meuble à chaussures. Quand il ouvrit le frigo et vit, Kamen, pas de son de riz, scotché sur le lait, il le referma, se demandant quand sa vie était devenue une expérience culinaire. Tard cette nuit-là, ils répétèrent les salutations. Maya jouait sa mère. Brandon s'inclina à 15 degrés, livrant sa réplique d'une voix tremblante comme du cristal. Pas mal, dit-elle. Évite juste de parler de poisson. Promis, pas le moindre poisson. Le lendemain, Brandon engagea le vieux Karl, l'habitué aux cheveux d'argent, comme juge de prononciation. J'ai déjà mangé du poisson vapeur, dit Karl gravement, mais je n'ai jamais rencontré un gendre vapeur. Brandon enfouit son visage dans son sweat à capuche tandis que Maya pleurait de rire derrière le comptoir. 3 jours avant le dîner, Brandon passa en mode simulation d'entretien. Maya s'assit bien droite, le ton baissant d'une octave, comme un avocat menant un contre-interrogatoire. Monsieur Brandon, quelles sont vos intentions futures avec ma fille? Brandon inspira profondément. Madame, je crois en l'énergie renouvelable et en l'amour renouvelable. Attends, l'interrompit Maya en gloussant. On dirait que tu changes les piles de ton cœur. Eh bien, nous pourrions nous recharger quotidiennement. Pas une mauvaise idée, nota TL. Plan de recharge, un cappuccino chaque matin. Le jour du dîner arriva. Brandon vérifia sa liste, costume bleu marine. Cravate fine. Vocabulaire, 4 phrases de salutation, dont une à haut risque de catastrophe maritime. Cadeau, thé de l'île plus grain de café cannelle. Google Translate hors ligne. Secours. Avant de partir, Maya ajusta sa cravate, comblant l'espace entre eux. Le léger parfum de cannelle flottait sur sa veste. Ça va? Je suis confiant. Tant que je ne mentionne pas le poisson. Alors tu es parfait, sourit-elle, ses yeux se plissant en croissant de lune. Puis doucement, mon père est strict, ma mère peut être vive, mais ils s'aiment depuis 40 ans, d'un amour pratique qui dure. Sois juste toi-même. Sois toi-même. Des mots simples que Brandon avait mis 8 mois à vraiment apprendre. La voiture s'arrêta devant le restaurant. À travers la façade vitrée, les lustres scintillaient comme des étoiles capturées. Le portier ouvrit la porte, libérant l'odeur du beurre et du poivre noir. Brandon s'arrêta et demanda une dernière fois, la phrase pour ravi de vous rencontrer, c'était? Maya la répéta lentement. Il la répéta. Parfait. Ni cuisinière, ni poisson. Allons-y, dit-elle en lui serrant la main. À son poignet brillait un bracelet fait de minuscules coquillages, un souvenir de son île natale. Rencontrer les parents. Le couloir feutré avala leurs pas. Un jazz doux flottait sous le plafond de bois. Au fond attendait une table ronde, 2 chaises vides, 2 étrangers familiers, les cheveux d'argent de sa mère, le regard calme mais sévère de son père.
Maya expira, lâcha sa main et sourit en s'avançant. Brandon resserra sa prise sur le paquet cadeau, convoquant chaque once de courage emmagasiné dans 4 fiches magiques. Il ajusta sa veste et releva le menton. Dans sa tête, le mantra tournait en boucle, Sin Show, pas de poisson, Show la brangeant, pas stupide, Rohanan, ne pas tomber, Camon, pas de son de riz. Il entra dans le restaurant baigné d'une lumière dorée, son costume marine étincelant, un sourire poli prêt, et dans son cœur, un brave guerrier linguistique armé d'exactement 4 phrases, prêt à affronter le destin et, surtout, à éviter le poisson vapeur. Le restaurant ressemblait à un décor de cinéma réalisé par quelqu'un au goût impeccable. Un plafond de bois chaud, un lustre brillant comme un coucher de soleil piégé, des nappes d'un blanc impeccable et une argenterie polie au point de s'y voir. Dans le coin, un pianiste de jazz jouait un air lent, assez doux pour rendre chaque conversation intime. Maya marchait un demi-pas devant, serrant doucement la main de Brandon. « Respire profondément, détends-toi », murmura-t-elle. « Pas de poisson. » Brandon gloussa, saluant le portier de la tête. Le costume bleu foncé lui donnait l'air de sortir d'une couverture de magazine, sauf que ce qui remplissait son esprit n'était pas des stratégies d'investissement, mais une antisèche frénétique de notes de prononciation, Sin Show, pas de poisson, Show la brangeant, pas d'homme, Rohanan, pas actually dropped, Can, pas Rice Bran. Les parents de Maya étaient déjà assis. Sa mère, les cheveux argentés et soigneusement épinglés, des yeux bruns vifs derrière des lunettes élégantes. Son père, le dos droit, les mains immobiles posées sur une serviette pliée en éventail. Ils se levèrent tous les deux à l'approche du couple. Brandon s'inclina à exactement 15 degrés et sourit poliment. Sin Show. Madame Tran haussa un sourcil, puis hocha la tête. Monsieur Tran sourit avec raideur. Maya pressa ses lèvres pour ne pas rire. Parfait, murmura-t-elle en anglais. Pas de poisson. Show la brangeant, il s'arrêta, inspira, se corrigea. Brandon. Rohanan. Les lèvres de Madame Tran s'incurvèrent en un sourire retenu. Vous connaissez quelques mots, c'est mignon. Puis elle se tourna vers son mari et passa au dialecte de l'île, sa voix coulant comme de l'eau clapotant contre un bateau. Brandon ne saisit que le rythme, pas le sens. Un serveur versa de l'eau. Le premier plat arriva, une soupe de potiron avec de la crème aigre et une pincée de muscade. Brandon souleva sa cuillère avec précaution, respirant calmement. Tout semblait se passer parfaitement, presque trop parfaitement. Madame Tran se pencha à nouveau vers son mari, continuant dans le dialecte. Sa voix était douce mais tranchante, comme un couteau coupant un fruit. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers Brandon, calme mais calculateur. Il sourit machinalement. Maya se pencha, murmurant, « Ils disent que la soupe est bonne. » Brandon hocha la tête, avalant sa bouchée. Elle était vraiment bonne, onctueuse avec une légère touche de cannelle, mais ses yeux-là n'avaient pas l'air de parler de soupe. Il portait cette évaluation silencieuse que tout le monde connaît. Qui est cet homme? Pas hostile, juste en train de le jauger. Dites-leur ce que vous faites, dit Monsieur Tran en anglais, son ton chaleureux mais curieux. Brandon ouvrit la bouche, mais Maya intervint. Il investit dans les énergies renouvelables. Investi, demanda Madame Tran. N'est-ce pas un secteur risqué? Mais c'est bon pour la planète, dit Brandon. Je crois en la croissance verte. Il faillit commencer à expliquer les réseaux intelligents, mais se retint. Ne pas ramener la salle de réunion à la table du dîner. Madame Tran hocha la tête et repassa au dialecte. Le rythme s'accéléra. Brandon capta quelques sons répétitifs, l'un qui ressemblait à « tar », un autre à « sur ». Il but une gorgée d'eau, reposa le verre trop légèrement, puis le reprit, juste pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Maya sourit. Il demande si tu trouves la ville belle ce soir. Magnifique, dit Brandon. Très belle. Une petite anecdote détendit l'atmosphère. M. Tran raconta une histoire de sa jeunesse sur l'île, comment il jouait du piano dans un bar en bord de mer et avait rencontré la mère de Maya, alors guichetière du ferry, qui avait mal calculé son tarif parce qu'elle était distraite par la musique. Un amour pratique, dit-il, mais jamais sans mélodie. Brandon rit, pour la première fois sincèrement, respirant plus facilement. Il ajouta une phrase qu'il avait pratiquée, Camon, puis s'arrêta avant de lâcher le mot imaginaire Gaal, son de riz. Le plat principal arriva.
Madame Tran complimenta le vin et bientôt les hommes trouvèrent un terrain d'entente en discutant d'un auteur de l'île qui écrivait sur la mer et les palmiers résistants aux tempêtes. On aurait dit que le dîner avait enfin trouvé son rythme. Cependant, la conversation en dialecte reprit bientôt de plus belle. Madame Tran baissa la voix, parlant par salves plus longues, jetant des coups d'œil entre Maya et Brandon. M. Tran hochait la tête ou fronçait les sourcils, son doigt tapotant un rythme inconscient sur son verre. Brandon entendit une phrase répétée, associée à ce même regard calculateur. Bien que Maya continue de sourire, traduisant toujours avec légèreté, « Maman dit que la sauce est bonne. » Quelque chose de vieux et de tendu en lui s'agita. Elle dit que la sauce est bonne, mais pourquoi ça sonne comme un rapport d'audit? Il sourit à nouveau, la mâchoire crispée, ses mains fléchies sous la table. Parler de musique, de livres, de la mer. Tout coulait, sauf ces mots dans une autre langue, comme un courant sous-jacent silencieux, pas bruyant, mais qui tirait. « Par l'heure de ton café », dit Monsieur Tran, ses yeux s'adoucissant lorsqu'il entendit que sa fille avait un jour acheté un mousseur à lait d'occasion dans un marché aux puces et peint une pancarte, « Le café répare tous les bugs ». Maya sourit. Même les bugs émotionnels, parfois. Et les bugs financiers? Demanda Madame Tran avec une lueur taquine. Cela aussi, dit Maya en jetant un coup d'œil à Brandon. J'ai un habitué qui boit 3 tasses chaque matin. La table rit, le moment s'allégea. Puis vint encore du dialecte, doux comme la pluie sur un toit de tôle. Cette fois, Brandon entendit des mots qui ressemblaient à « rapide » et « famille ». Madame Tran le regarda droit dans les yeux en les prononçant. Son ton portait un autre type d'évaluation, non pas sur la soupe ou le jazz, mais sur la stabilité. Le pied de Maya frôla le sien sous la table, un contact stable, rassurant. Elle se pencha et traduisit succinctement, « Maman dit que tu es très poli. »« S'il te plaît, dis-lui merci, » dit Brandon sincèrement. Mais dans ses yeux, une étincelle d'inquiétude jaillit et mourut, comme de l'acier frappant la pierre. Le dessert arriva, une crème brûlée au-dessus caramélisée et vitreux. Madame Tran tapota sa cuillère. Le craquement net trancha le silence. Elle dit quelque chose de long à Maya, tout en continuant de regarder Brandon. Monsieur Tran hocha lentement la tête, comme s'il pesait une proposition. Par habitude, Brandon essaya de lire sur leurs lèvres, une compétence totalement inutile dans une langue qu'il ne connaissait pas. Maya sourit faiblement. Maman dit que le chef a de bonnes mains ce soir. Elle rit, mais le son s'accrocha dans sa gorge, mince et rauque. Brandon l'entendit, comme une corde trop tendue. Il la regarda. Elle lui rendit son regard, ses yeux bruns rassurants. Tout va bien, fais-moi confiance. Je m'absente une minute, dit Brandon après une gorgée d'expresso. Me rafraîchir. La plus vieille excuse du monde. Maya hocha la tête, serrant sa main sous la table, un bref contact d'ancrage. Je gère. Je peux traduire. Je suis là. Le couloir menant à l'arrière était frais et sentait vaguement l'amande d'un diffuseur. Brandon s'appuya contre le mur lambrissé, expirant lentement. Ne réagis pas à de vieilles blessures, se dit-il. Ne transforme pas chaque mot inconnu en menace. Des pas légers s'approchèrent. Une jeune serveuse s'arrêta à quelques mètres, uniforme noir et blanc, cheveux soigneusement attachés, yeux hésitants. Son badge indiquait Tessa. « Excusez-moi, dit-elle doucement, jetant un coup d'œil vers la salle à manger comme si elle avait peur d'être vue. Je ne suis pas sûr de devoir dire quelque chose. Brandon se redressa, poli mais alerte. Un problème? Tessa déglutit, puis baissa la voix jusqu'à un murmure. Je suis désolé, mais je comprends ce qu'ils disent. Le couloir derrière le restaurant était frais comme un réfrigérateur de luxe. L'odeur de menthe du diffuseur se mêlait à l'arôme de beurre frais cuit qui flottait depuis la cuisine. Brandon se tenait droit, les mains dans les poches, essayant de ramener son rythme cardiaque au rythme doux du jazz de la salle à manger, et non au battement sourd d'une réunion de crise d'entreprise. La jeune serveuse jeta un coup d'œil nerveux vers la porte, comme si elle avait peur d'être surprise. Son petit badge indiquait Tessa. Sa voix s'abaissa, juste assez pour eux deux. Je suis désolé, je comprends ce qu'ils disent. Brandon se figea un instant, sentant une porte invisible grincer en s'ouvrant. Il hocha la tête, l'invitant silencieusement à continuer. Tessa déglutit difficilement, serrant son plateau pour ne pas trembler. Il parle la langue de l'île où j'ai grandi. Il parlait du fait qu'elle devrait vous épouser bientôt, avant que vous.
Avant que vous ne réalisiez qu'elle n'est pas de la même classe sociale. Elle le regarda droit dans les yeux. Ils vous ont appelé un gros poisson. Les mots tombèrent sur le sol comme une cuillère en argent qu'on laisse tomber. Brandon ne put réagir assez vite. L'expression « gros poisson » se dilata dans son esprit comme un titre de tabloïd au néon, clignotant, brillant et vulgaire. Un autre coin de son cerveau murmura moqueusement « Sin Shao, pas de poisson ». La blague d'avant. Maintenant, le poisson était réel, et c'était le gros. Tessa parla rapidement, comme si elle avait peur de perdre son courage. Je ne veux pas me mêler des affaires de famille. Cependant, j'ai déjà vu des situations similaires. Les gens calculent. Les gens essaient de protéger la sécurité de leurs enfants. Et quelqu'un comme vous, elle hésita, peut être mal interprété. Brandon sentit sa gorge aussi sèche qu'un biscuit sans lait. Merci de me le dire. Tessa hocha la tête, reculant d'un demi-pas. Je pensais juste que vous devriez savoir. Je suis désolé si j'ai empiré les choses. Puis elle se tourna et se glissa par la porte battante de la cuisine, laissant derrière elle la fraîche odeur de menthe dans une phrase qui brûlait comme du piment. Brandon resta là 3 secondes de plus, pour retrouver sa contenance. Il inspira profondément, puis expira à travers le sourire poli numéro 3, celui réservé aux questions délicates des actionnaires. Reste calme, se dit-il. Ne réagis pas à de vieilles cicatrices. Demande. Fais confiance à la personne en face de toi. Ne fais pas confiance aux fantômes. Il retourna à la table. Les lumières dorées étaient toujours aussi belles. Le jazz coulait toujours comme du miel. La crème brûlée de la mère de Maya craquait toujours parfaitement sous la cuillère. Mais l'air avait changé, ou peut-être était celui. Maya le remarqua tout de suite. Ça va ? Sa voix le toucha comme une serviette chaude. Brandon força un sourire. Bien. Comme un expresso avec du sel. Essayez de plaisanter. Essayez de ramener la soirée à leur rythme habituel de comédie romantique. Les yeux de Maya pétillèrent d'amusement, mais cela ne dura pas. La mère de Maya passa à l'anglais, posant des questions sur son vin préféré, puis retourna à la langue de l'île avec son mari. Brandon capta à nouveau les mêmes phrases. Celle dont Tessa avait dit qu'elle signifiait « rapide » et « sûr ». Il serra légèrement sa serviette sur ses genoux, puis la relâcha immédiatement pour éviter les plis. Une habitude étrange et apaisante. Brandon, demanda le père de Maya. Jouez-vous d'un instrument ? Du violon contractuel, répondit Brandon. Puis il se corrigea. Je veux dire, je ne joue pas, j'écoute. La table gloussa poliment. Tout semblait bien en surface. Pourtant, en dessous, un courant se formait. Le serveur apporta du thé chaud. La vapeur s'élevait, mince et fragile, comme un murmure. Ne pas se précipiter, ne pas supposer. Brandon posa la tasse et se tourna vers Maya, baissant la voix. Je peux te demander quelque chose ? Maya hocha la tête, les yeux ouverts et stables. Vas-y, Brandon la regarda un instant, choisissant ses mots aussi soigneusement que s'il choisissait la bonne puce électronique. Quand tes parents parlent dans leur langue. De quoi parlent-ils ? Maya hésita une fraction de seconde, puis sourit. Le genre de réflexe destiné à maintenir la paix. Ils ont dit que le poisson ce soir est frais. Du poisson ? Bien sûr, c'était du poisson. Brandon hocha la tête, souriant de manière appropriée. Mais une partie de lui, celle qui avait déjà vu des regards évaluateurs, qui avait entendu des mots polis masquant des calculs, qui avait payé cher pour être aimé pour les mauvaises raisons, s'agita sans repos. Il essaya à nouveau, doucement. J'ai juste pensé que ça sonnait comme s'il s'inquiétait pour ton avenir, pour la stabilité. Maya posa sa tasse. La soucoupe tinta doucement. Tous les parents parlent comme ça. Elle pencha la tête. Tout va bien. Brandon voulait la croire. Mon Dieu, ce qu'il voulait. Alors, c'est quoi un gros poisson ? Demanda-t-il calmement. Est-ce que quelqu'un vient de dire ça ? Maya se figea. Seulement un clignement de paupières, mais c'était suffisant. Puis elle sourit, attrapa une serviette et griffonna rapidement un petit poisson rond portant une couronne. Gros poisson, c'est comme ça qu'on appelle les clients qui donnent des pourboires trop généreux, taquina-t-elle, essayant d'en faire une blague. Brandon regarda le dessin, puis la regarda, elle.
Il entendit le piano passer à une tonalité plus basse. Il entendit la cuillère de sa mère craquer une autre couche de caramel. Il entendit sa propre respiration, juste légèrement décalée. « Je veux juste, dit-il doucement, l'entendre de ta part. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, s'il te plaît, dis-le-moi. Ne laisse pas la langue se mettre entre nous. » Maya pressa ses lèvres, ses yeux brièvement lasses. « Tu penses que je te cache quelque chose ?» Sa voix était douce, mais il y avait des épines en dessous. « Je pense », Brandon fit une pause, cherchant ses mots. « Je pense que j'ai peur, parce que je ne comprends pas, et parce que je suis hanté par le passé. » Maya le regarda quelques secondes, puis se tourna vers sa mère et dit une courte phrase dans la langue de l'île. Sa mère répondit longuement, les yeux toujours fixés sur Brandon. Son père se pencha en arrière, bras croisés, silencieux mais à l'écoute. Brandon sentit le mur de verre entre eux s'épaissir d'un demi-millimètre. Le serveur déposa l'addition proprement au bord de la table, un geste poli, invisible, mais qui ressemblait à un trombone fermant le chapitre. La mère de Maya le remercia en anglais, déchira une carte de membre en deux et laissa un morceau avec l'addition. Elle se tourna vers Brandon avec un sourire net. Ce soir était intéressant. Un honneur, madame, répondit Brandon sans faute, bien qu'il n'ait senti aucun de ses mots atterrir où que ce soit. Maya glissa sa chaise plus près de lui, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. On va prendre l'air ? Elle essayait de sauver la soirée, et eux. Brandon hocha la tête. Ils échangèrent des au revoir polis, promettant d'appeler plus tard. Pas d'embrassades joyeuses, pas d'adieux chaleureux, juste des hochements de tête formels, des manières correctes, des serviettes pliées en éventail parfait. Le couloir sentait toujours la menthe. La porte couleur crème s'ouvrit, laissant entrer l'air de la nuit, frais, teinté d'une odeur de pluie ancienne. Les voitures passaient sur l'avenue comme des vagues lointaines. Ils se tinrent sous l'auvent, un silence tendu, plus long que d'habitude. Brandon parla le premier, gardant sa voix stable. La sienne, pas la voix de ses vieilles blessures. « Peux-tu me dire la vérité ? Qu'ont-ils dit sur moi, sur nous ?» Maya croisa son regard. Il y avait de la fierté, de l'épuisement d'une nuit passée à traduire entre les mondes, et une infime peur que tout puisse se défaire à cause de quelques mots. Elle inspira, puis donna la réponse la plus sûre au monde. « Ce n'est rien, Brandon. » Les mots, « ce n'est rien », tombèrent légèrement, mais portaient le poids d'un iceberg, assez pour dévier la trajectoire d'un navire. Brandon hocha la tête, sourire poli, numéro 3 revenu, un manteau qui n'était pas tout à fait à sa taille. « D'accord, dit-il. Si tu le dis. » Maya se tourna légèrement, inspirant. « Je voulais juste que ce soir soit facile. On peut en parler plus tard ?» Une rafale de vent attrapa l'élastique de ses cheveux, le faisant flotter comme un petit drapeau. À l'intérieur, le jazz passa à un air plus lent. Quelque part derrière la vitre, Tessa passa brièvement, puis disparut. Brandon glissa ses mains dans ses poches. « Je comprends. » Mais à l'intérieur de ce mot, « comprends », il y avait une trace de sel. Exactement comme il l'avait plaisanté plus tôt. Un expresso avec du sel. Et juste comme ça, l'air entre eux s'effondra, non pas avec du bruit ou du drame, mais avec la précision silencieuse d'une rue s'affaissant après trop de pluie. Silencieux, net, inévitable. La pluie cousait le ciel de fils d'argent. La lueur chaude du restaurant se déversait sur le trottoir mouillé, se brisant en fragments dorés sur les flaques. Derrière eux, la porte s'était refermée, emportant le son du jazz et l'odeur de beurre et de vin. Dehors, il n'y avait que la pluie et deux souffles irréguliers qui refusaient de se calmer. Brandon regarda Maya, sa voix tendue, basse, comme un filin. « Tu sais ce qu'ils ont dit de moi. » Maya hocha la tête, ses yeux sombres brouillés d'inquiétude. « Brandon, c'est une vieille façon de penser. Ils ont dit des mots comme stable, sûr, et classe différentes. J'ai coupé ma mère. J'ai changé de sujet. La musique, la nourriture, n'importe quoi pour empêcher ces mots d'atterrir juste devant toi. » Les lèvres de Brandon se serrèrent. « Je sais ce qu'ils ont dit. Tessa, la serveuse, comprend leur langue. Elle me l'a dit. Épouser tôt, gros poisson. » Maya se figea une demi-seconde. « Je ne le nierai pas. Ils ont utilisé des mots que je déteste. Mais je n'étais pas d'accord. Je ne les ai juste pas traduits à table parce que les traduire là, à ce moment-là, aurait tout fait exploser.
Tu te serais senti humilié. J'aurais eu honte. Et eux, elle déglutit, ils auraient fermé la porte pour toujours. Je voulais arrêter l'orage sur le champ et en discuter plus tard, avec toi, puis avec eux. Brandon laissa échapper un rire sec, cassant comme du verre. Donc j'étais assis là, entendant que la soupe est bonne pendant que leurs yeux me mesuraient comme un rapport d'investissement. Toi, tu changeais de sujet. Dans ma tête, ça sonnait comme un consentement silencieux. Maya secoua la tête brusquement, la pluie giclant de ses cheveux. Non. Mon silence était le seul moyen de te protéger, de t'empêcher d'être blessé juste devant eux. Quand ma mère a dit rapide, je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand mon père a dit stable, je me suis figé. Je te défendais dans la langue avec laquelle j'ai été élevé, bloqué, dévié, dirigé vers la sécurité. Brandon baissa les yeux sur ses chaussures trempées, puis les releva. Ses yeux embués par un autre type de pluie. Le passé déferla comme un train qu'il ne pouvait arrêter. Un autre dîner, des années auparavant, la main d'une femme tenant la sienne jusqu'à ce qu'elle apprenne le nom Evans. Une autre pièce remplie de rires trop polis, disant « stabilité », comme du sirop. Un autre SMS qui commençait par « je t'apprécie vraiment » et se terminait par un numéro de compte bancaire. Sa voix sortit, brute. J'ai déjà été dans des pièces comme ça. J'étais mon nom de famille, pas moi-même. Quand tu n'as pas traduit, j'ai entendu le même bruit à nouveau. Garde-le vite, il est sûr. Je ne peux pas ne plus l'entendre. Maya s'avança, sa main tremblant à mi-chemin avant de s'arrêter dans les airs. Regarde-moi, Brandon. Je ne suis pas une Evans. Je n'ai pas besoin de ton nom. Je t'ai choisi, toi, l'homme au sweat à capuche, buvant du café à $2, écrivant sur des serviettes. Je leur ai tenu tête. Juste pas de la manière que tu voulais. Tu ne peux pas me faire confiance, juste cette fois? Brandon ferma les yeux une seconde, comme pour éteindre tous les souvenirs, puis les rouvrit sur un monde sans filtre. Mais quand il le fit, le filtre était toujours là. Froid, clair, convaincant. Je ne peux pas, dit-il lentement. Chaque mot extrait comme s'il faisait mal. Pas à cause de toi. À cause de moi. Je ne sais pas comment arrêter d'écouter à travers les cicatrices. Maya inspira, sa voix tremblante mais stable. Donc, peu importe ce que je dis, tu me verras toujours debout de leur côté, juste parce que je me suis tu pour t'éviter de saigner en public. Brandon se mordit la lèvre, la pluie dégoulinant de ses cils. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. Mais je ne peux pas le croire. Pas maintenant. Pas ce soir. Il secoua la tête, l'honnêteté coupant plus fort que la cruauté. J'ai peur. Et cette peur est plus grande que toi. Un taxi s'arrêta, ses phares traçant deux chemins jumeaux dans la pluie. Le chauffeur baissa la vitre. Besoin d'une course, les amis? Maya ouvrit la bouche, puis la referma. Ses lèvres tremblèrent une fois, puis se maintinrent, comme une ligne droite tracée trop fort. Si tu as besoin de temps, j'attendrai, dit-elle doucement. Mais ne confonds pas ta peur avec la vérité. Brandon la regarda un long moment. Puis il se détourna. Peut-être parce qu'une seconde de plus à la regarder annulerait tout ce que sa peur venait de décider. C'est ici que nous nous arrêtons, dit-il calmement. Mais la pluie n'était pas assez forte pour le cacher. Je suis désolé. Maya hocha la tête une fois. Non pas en accord, mais en accusé de réception. Je comprends, dit-elle. Et à l'intérieur de ce mot, comprends, il y avait une fracture minuscule. Brandon leva la main pour appeler le taxi. La portière s'ouvrit avec un déclic. Avant de monter, il se retourna, faillit toucher sa main, et s'arrêta à mi-chemin. J'aimerais être quelqu'un d'autre. J'aimerais que ce soir n'ait pas eu de passé, répondit Maya, avec un sourire fin comme un fil, qui se brisa dès qu'il apparut. Il se glissa sur la banquette arrière, la portière se ferma. Le taxi s'éloigna, les pneus crissant dans les flaques comme quelqu'un griffonnant un point final déchiqueté en travers de la rue. Maya resta là sous la pluie, les bras enroulés autour de ses coudes, son cœur battant au rythme des essuie-glaces qui s'estompaient au loin. Elle ne pleura pas tout de suite, peut-être parce que la pluie le faisait pour elle, ou peut-être parce que parfois, le silence pèse plus que les sanglots. Elle pencha le visage vers le ciel, laissant les gouttes piquer ses paupières pour s'assurer que la brûlure était réelle. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère. Es-tu rentré?
Maya verrouilla l'écran. Pas de réponse. À la place, elle ouvrit son application de notes et tapa 3 lignes. Ne pas traduire ne veut pas dire être d'accord. Le silence a sa propre grammaire. Quand celui que tu aimes écoute à travers ses cicatrices, chaque langue devient une lame. Elle prit une profonde inspiration et sortit de sous l'auvent, marchant contre le vent et la pluie. Chaque pas brisait un autre reflet de lampadaire. Quelque part en chemin, cette douleur se transformerait en vers dans un autre carnet brun. Mais ce soir, c'était encore de la prose, brute, inégale et mouillée. Ils se séparèrent cette même nuit pluvieuse. Pas de « on en parle demain ». Pas de « trouvons une solution ». Juste deux côtés. L'un, une femme qui l'avait défendu en se taisant. L'autre, un homme qui ne pouvait plus rien entendre d'autre que les fantômes de son passé. Et Brooklyn continuait de pleuvoir, comme si la ville aussi comprenait cette langue intraduisible appelée « se perdre l'un l'autre ». 5 mois passèrent, plus longs que le temps qu'ils avaient jamais passé ensemble. Pas de message, pas de « bonjour », pas de cappuccino à la cannelle. Brandon Evans, l'homme qui pouvait conclure un accord de 100 millions de dollars en 3 lignes de mail, n'arrivait pas à conclure un accord avec lui-même. Il s'enterra dans le travail, une excuse luxueuse. Réunion, signature, investissement, nouveau projet. Tous ceux qui le voyaient disaient la même chose, « Monsieur Evans, vous avez l'air en pleine forme. » Seul le miroir de la salle de bain savait qu'il était passé maître dans l'art de sourire sans que cela n'atteigne ses yeux. Ses amis essayèrent de le sortir, organisant même des rendez-vous arrangés VIP. La première femme était une décoratrice d'intérieur qui parlait entièrement en termes de flux d'énergie et de feng shui. La seconde était une avocate qui posa des questions sur les contrats de mariage juste après l'entrée. La troisième riait exactement comme Maya, à 70% près. Et il finit par s'excuser d'avoir regardé trop longtemps. Cette nuit-là, il rentra chez lui et ouvrit le placard de la cuisine. Le mug en porcelaine imprimé d'un café et d'un cœur était toujours sur l'étagère. Celui que Maya lui avait offert pour son anniversaire, utilisé une seule fois. Il effleura le mot « cœur ». Je suppose que les cœurs ne sont pas aussi durables que la porcelaine. Lundi matin. Le soleil de New York était paresseux, doré, porteur d'un soupçon de fleurs, le genre de lumière de mai qui rendait tout plus doux que la réalité. Brandon conduisait au travail. La radio jouait « Can't Help Falling in Love ». Et l'univers, dans son infini sens de l'ironie, cala la chanson parfaitement avec un feu rouge. Il tourna au coin de la rue et ses yeux attrapèrent une enseigne couleur crème fraîchement peinte avec une police douce et manuscrite. Maya's Coffee and That. Son cœur rata un battement. Il cligna des yeux, pensant avoir mal lu. Mais non, le petit logo en forme de cœur sous le nom tenait une tasse de cappuccino fumante. Brandon rit sous cape, un mélange d'incrédulité et de désir. Le monde est petit, ou peut-être que le destin a un GPS. Il se gara. La brise portait l'odeur des grains fraîchement torréfiés et le tintement de carillon. Il resta là, les mains sur le volant, regardant à travers la vitre. Une pancarte en bois était accrochée à la porte. Ouvert. Infusé avec amour depuis 3 mois. 3 mois, murmura-t-il. Donc elle l'a ouvert après notre rupture. Une douce rafale souleva le bord de la manche de sa chemise. Il gloussa en secouant la tête. Cette fille choisit toujours la difficulté plutôt que la logique. Il se dit de démarrer. Honnêtement, il essaya. Il mit même son clignotant gauche et appuya légèrement sur l'accélérateur. Mais l'odeur du café le frappa. Chaud et doux, comme un souvenir qui sentait vaguement la cannelle. Dans sa tête, la voix de Maya refit surface d'un coin scellé depuis longtemps. Et c'est le cappuccino à la cannelle. C'est pour les gens stressés par l'argent ou l'amour. Bon sang, cette voix n'avait pas changé. Il rit tout seul, à moitié amusé, à moitié endolori. Toujours stressé par l'amour, Maya. Il boutonna le col de sa chemise et coupa le moteur. Sa main plana sur la poignée de la portière. Devait-il entrer? Et si elle avait quelqu'un maintenant? Et si elle ne voulait pas le voir? Et s'il ne faisait que déranger une personne qui était déjà passée à autre chose? Une vieille dame passa à côté de lui, le dévisageant avec un sourire entendu. « Vous comptez entrer, dit-elle, ou juste boire le café avec les yeux ?» Brandon rit. « Je ne suis pas sûr que la propriétaire veuille me voir. » Essayez, elle haussa les épaules. « Si vous n'y allez pas,
le café refroidit. Et le café froid est 2 fois plus amer. Il pencha la tête. Un conseil amoureux déguisé en logique de barista. Il prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite, comme s'il était sur le point d'entrer dans la réunion la plus importante de sa vie. Ses doigts touchèrent la poignée. Métal frais. Il poussa doucement la porte. Digne, digne. La petite cloche tinta, le même son que 5 mois n'avaient pu effacer. Il se figea sur le seuil, comme s'il franchissait un portail temporel. L'endroit était petit, chaleureux et rempli de lumière naturelle. Murs peints en crème, lampe basse, étagères remplies de vieux livres de poche, table en bois disposée dans un léger désordre. Derrière le comptoir, une nouvelle machine à expresso brillait comme un nouveau départ. À l'intérieur de Maya's Coffee and That, l'air sentait les grains fraîchement moulus et les pâtisseries chaudes. La lumière du matin filtrait à travers la vitre, miroitant sur de minuscules vases de fleurs sur chaque table. Le rire des enfants résonnait comme des carillons. Brandon se tenait à la porte, n'entrant pas tout à fait. Il se figea à la vue qui s'offrait à lui, quelque chose qui le tiraillait dans un endroit qu'il ne pouvait nommer. Dans le coin, une femme au manteau usé essayait de tenir ses 3 enfants tranquilles. Ils étaient minces. Leurs vêtements délavés, mais leurs yeux brillaient à la vue des pâtisseries sur le comptoir. La mère hésita, sortit son portefeuille et compta quelques billets froissés avant de murmurer à Maya, « Excusez-moi, 3 petits cafés au lait et 2 pâtisseries, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on peut se permettre. » Maya sourit. Ce même sourire que Brandon connaissait trop bien, celui qui pouvait adoucir le monde entier. Bien sûr, dit-elle, bougeant déjà ses mains avec une aisance pratiquée. Mais aujourd'hui, les pâtisseries sont spéciales, alors tout le monde a un morceau en plus. Nouvelle politique. La femme leva les yeux, surprise. Vraiment? Mais je. Maya posa l'assiette doucement, comme si elle avait peur de briser la dignité de la femme. C'est bon. Aujourd'hui, c'est le jour de la pâtisserie gratuite pour tous ceux qui ont besoin d'un sourire. Vous êtes venus le bon jour. Les enfants poussèrent de légers cris de joie. Le plus jeune se tourna vers sa mère en chuchotant, « Maman, elle est gentille. » Comme dans les histoires. Maya s'accroupit, lui caressant affectueusement les cheveux. « Et c'est toi le vrai personnage principal, parce que tu t'es souvenu de dire merci. » Brandon resta immobile. La scène, simple, silencieuse, frappa plus profondément que n'importe quel discours qu'il ait jamais donné. La femme dont il avait un jour douté donnait maintenant la seule chose qu'elle avait, une gentillesse qui n'avait pas besoin de traduction. Sa poitrine se serra. Le regret et la chaleur s'en mêlèrent. Dans son monde, tout avait un prix. Chaque sourire était assorti d'une clause. Mais elle était là, inchangée, donnant librement comme si la bonté était sa propre monnaie. La mère la remercia à plusieurs reprises et fit sortir les enfants. La porte s'ouvrit. La cloche tinta doucement. Et alors que la porte se refermait, Maya se retourna. Au moment où ses yeux rencontrèrent ceux de Brandon. Ils se figèrent tous les deux. Entre eux, le café devint silencieux. Seul le faible tic-tac de l'horloge remplissait l'air. Maya cligna des yeux, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire à la vue de l'homme qui se tenait là. Brandon sourit, faiblement, incertain, son cœur ratant un battement. « Salut, dit-il, la voix rauque mais chaude. Je ne faisais que passer. »« C'est ça, dit Maya en posant le pot à lait. Tu passes toujours par des endroits qui sentent la cannelle. » Brandon rit doucement, baissant la tête. « On dirait bien. » Elle pencha la tête, souriant, calme, posée, une sorte de paix qui faisait mal à regarder. Un silence s'attarda avant qu'elle ne dise doucement, « Le café ici a toujours de la cannelle. Ça guérit le stress. Financier et émotionnel. » La même phrase qu'elle avait dite le jour de leur rencontre. Sauf que cette fois, sans la blague. Brandon la regarda. Les souvenirs affluèrent. Des rires d'un autre café. L'adieu sous la pluie battante. Les mots, « Je ne peux pas te faire confiance. » Ils résonnaient, vifs et anciens. « Je » commença-t-il, mais s'arrêta, de peur de briser le silence fragile entre eux. « J'aimerais un cappuccino. Avec de la cannelle. » Maya hocha la tête une fois, sans poser de questions. Elle se détourna, chaque mouvement prudent, délibéré. Appuyer sur des boutons, faire mousser le lait, saupoudrer de la cannelle. Chaque geste avait un rythme,
comme si elle infusait non seulement du café, mais aussi le temps et la distance entre eux. Brandon regardait, ses doigts se resserrant sur le bord de la table. Il se souvint être assis dans ce coin, la regardant se pencher sur la mousse de lait, la lumière miroitant dans ses cheveux. Tout avait été simple, jusqu'à ce qu'il rende les choses compliquées. Elle posa la tasse devant lui. Pas de mots, juste une douce poussée vers lui. Il remarqua, près du bord, un cœur de cannelle de travers. « Ton café, dit-il calmement, est toujours aussi beau. » « Il l'est, répondit-elle, mais il a un goût différent maintenant. J'ajoute un peu plus d'amertume. Pour l'équilibre. » Ils rirent doucement tous les deux. Brandon prit son ancien siège. Après un moment d'hésitation, Maya s'assit en face de lui. Aucun des deux ne parla. Le son d'une cuillère remuant se mêlait au tic-tac régulier de l'horloge. Un duo silencieux et familier. « Depuis combien de temps es-tu ouverte » demanda-t-il. « 3 mois. Tu as fait tout ça toute seule ? Principalement. Quelques amis ont aidé. C'est petit, mais c'est chaleureux. » Il hocha la tête, regardant autour de lui. Sur le mur, une ardoise indiquait « Le café guérit tout. » Sauf le manque de quelqu'un. « Celui-là est vrai » murmura-t-il. Maya sourit faiblement. Parfois, cependant, le café aide les gens à rester éveillés suffisamment pour se souvenir de la bonne manière. Il se tut. Ses mots se glissèrent dans la partie de lui encore meurtrie. Il inspira la cannelle, la vapeur, le pardon, l'odeur qu'il pensait avoir perdue. Elle posa son menton sur sa main. « Comment as-tu été, ces mois-ci » Il répondit honnêtement. « Bien, sur le papier. Mon cœur, par contre, est toujours endetté. » Maya gloussa doucement, mais tristement. « Nous n'acceptons pas le crédit ici. » Il sourit. « Je peux payer en excuses, à la place. »« Ça dépend, » dit-elle doucement. « Sont-elles réelles ?» Il la regarda. L'excuse attendait depuis des mois, mais la dire, c'était comme déverrouiller une vieille blessure. Il prit une longue inspiration. « J'ai eu tort de laisser le passé parler à ta place. » Maya baissa les yeux. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tourna seulement sa tasse lentement entre ses mains. La vapeur s'enroulait entre eux, douce comme un souffle partagé. « Merci, » dit-elle enfin, sa voix presque un murmure. « D'avoir enfin écouté. Avec ton cœur, cette fois. » Ils restèrent là un long moment, sans avoir besoin de plus de mots. Seulement l'odeur du café, la chaleur de la cannelle, et le bourdonnement silencieux des souvenirs entre deux tasses qui refroidissaient. Sur l'horloge murale, la trotteuse avançait, comme le battement de cœur de quelque chose qui venait de revenir à la vie. La nuit s'installa doucement sur Brooklyn. Les fenêtres des appartements déversaient une lumière jaune chaude sur les rues humides de pluie. Brandon se tenait devant Maya's Coffee and Dat. Les lumières du café étaient éteintes. Seule une faible lueur provenait du petit appartement à l'étage. Il prit une profonde inspiration, tenant une boîte enveloppée de papier brun de biscuits à la cannelle, puis frappa 3 fois. La porte s'ouvrit. Maya, les cheveux détachés, portant un pull gris doux, pencha la tête et sourit. « Encore une visite après les heures de fermeture ? J'apporte un pot de vin. » Il souleva la boîte. « Dans ta langue, est-ce que biscuit à la cannelle veut dire pardonne-moi » Elle rit, s'écartant. Entravant d'attraper froid et de blâmer encore la météo. L'appartement était petit mais chaleureux. La faible odeur de café et de cannelle flottait dans l'air. Sur la table se trouvaient quelques journaux, un vieux roman de Lille et une bougie à moitié consumée. Maya lui versa une tasse de thé au gingembre et prit la chaise en face de lui. « Tu lis encore les nouvelles si tard » demanda Brandon, jetant un coup d'œil au titre, combler le fossé culturel dans l'amour moderne. « Oui, dit-elle doucement, les yeux calmes. Parce que je viens de finir de traduire la plus grande conversation de ma vie. » « Avec qui ?»« Mes parents, dit-elle, puis elle leva les yeux vers lui. « Je leur ai parlé ouvertement. Ils comprennent maintenant. D'où je viens, les gens croient que le mariage doit être stable avant d'être romantique. Mais moi, je crois en la gentillesse. Je leur ai dit que si tu aimes quelqu'un pour sa gentillesse, la stabilité suivra. » Brandon resta assis en silence, écoutant chaque mot comme s'il pouvait manquer une note de musique. « Et ils ont été d'accord ?» « Pas exactement, sourit-elle.
Mais ils ont dit, si tu peux faire en sorte que cet homme croie à nouveau en l'amour, c'est le meilleur mariage que tu puisses avoir. Il gloussa doucement, cette fois avec une vraie chaleur derrière. Je pense, il fit une pause, feignant de réfléchir profondément, que Google Traduction a peut-être ruiné notre relation. Maya éclata de rire, couvrant sa bouche. Peut-être qu'il a mal traduit « je t'aime » par « épouse-moi pour mon compte en banque ». Ouais, et je suis désolé et probablement devenu « le contrat est annulé ». Tragique. Ils rirent tous les deux, doucement d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que le son remplisse la petite pièce, rebondissant sur les murs et brisant des mois de silence. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, ils riaient ensemble, et ça ne faisait pas mal. Le rire de Maya s'estompa en un sourire silencieux. « Brandon, dit-elle doucement. Je sais que tu t'en veux encore pour le passé, mais nous avons tous une langue qui a blessé quelqu'un, n'est-ce pas ?» Il hocha lentement la tête. « J'aurais juste aimé me taire plus longtemps. Peut-être écouter avec mon cœur au lieu de ma peur. Et moi, murmura-t-elle, j'aurais aimé être assez courageuse pour tout traduire, même les phrases difficiles. Parce que si je l'avais fait, peut-être que tu aurais su que j'étais de ton côté. » Il expira, baissant les yeux sur ses mains, doigts joints. « Je suis désolé. » Pourquoi ? De ne pas t'avoir fait confiance. D'avoir laissé le fantôme de quelqu'un d'autre réécrire notre histoire. Maya sourit à travers des yeux embués. « Tu me fais confiance, maintenant ? » « Oui, dit-il fermement. Assez pour tout réapprendre, la grammaire, le vocabulaire, et tout le langage de toi. » Il se pencha en avant. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement d'abord, puis plus profondément, jusqu'à ce qu'aucun des deux ne puisse dire où finissait l'excuse et où commençait le pardon. Des mois de distance, des nuits blanches et des mots non envoyés fondirent en un baiser, à la fois tremblant et sûr. Maya ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur son cœur, sentant son rythme irrégulier, puis l'attira plus près. Dehors, la pluie avait cessé, la ville retenait son souffle, et tout ce qui restait était le son de deux personnes respirant à l'unisson. Cette nuit-là, plus aucun mot ne fut nécessaire. L'amour fut traduit à nouveau, par la chaleur, par le pardon, par le simple contact de deux âmes qui s'étaient perdues dans le langage et s'étaient retrouvées dans le silence. Quand l'aube se glissa doucement par la fenêtre, Brandon écarta une mèche de cheveux de son épaule et murmura, dans la langue de son île, celle qu'il avait autrefois écorchée, « Tu m'as manqué. » Maya rit doucement, les yeux toujours clos. Cette fois, tu l'as bien traduit. 1 an plus tard. Le printemps arriva tôt cette année-là, portant un soupçon de cannelle dans la brise et un soleil assez chaud pour adoucir chaque coin de Brooklyn. À l'intérieur de Coffee and Hat, les tables avaient été poussées sur les côtés, des rubans de crème et de blanc enroulés autour de pots de gypsophile. Sur la fenêtre, des lettres à la craie fraîche brillaient sous le soleil, spécial du jour, amour fraîchement infusé. C'était le jour de leur mariage. Brandon Evans et Maya Lannister. Pas d'orchestre, pas de tour de champagne, pas de robe majestueuse. Juste leur café, quelques douzaines d'amis proches, l'odeur du cappuccino et des rires flottants entre les murs. Maya portait une simple robe blanche, tenant un petit bouquet tressé de bâtons de cannelle séchés et de grains de café. Brandon portait un gilet anthracite. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, peut-être exprès. Il plaisanta, « J'ai choisi cette couleur pour que personne ne remarque si je renverse du café dessus. » Le menu du mariage était aussi peu conventionnel que le couple. Des cappuccinos, des sandwichs solidaires, et un gâteau en forme de machine à café, conçu par Maya et financé par ce que Brandon appelait un « investissement 100% émotionnel ». Les amis éclatèrent de rire lorsque le couple coupa le gâteau avec une cuillère de mousseur à lait au lieu d'un couteau. Personne ne fut surpris. Tout le monde savait que c'étaient deux personnes qui croyaient que l'amour devait être infusé, pas versé. Dans un coin, les parents de Maya étaient assis côte à côte, leurs visages doux, les yeux brillants. Après tout ce temps, ils comprenaient enfin leur fille, le bonheur ne se mesurait pas à l'épaisseur d'un portefeuille, mais au calme qui vient du fait de marcher dans la même direction. Après l'échange des alliances, la mère de Maya s'approcha de Brandon avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une tasse en porcelaine blanche gravée d'un seul mot dans sa langue maternelle, « Confiance ». Brandon la prit à deux mains, les yeux brillants. Il s'inclina légèrement, essayant de le prononcer lentement, syllabe par syllabe. « T'es non. Ta. » La foule éclata de rire. Maya se pencha contre son épaule, riant à travers ses larmes. « Félicitations, murmura-t-elle.
Tu viens de dire à ma mère que tu es un bol de soupe froide. Ses parents éclatèrent de rire. Brandon rougit, puis se joignit à eux, avec son sourire le plus désarmé depuis les fiançailles. La célébration se poursuivit avec une musique douce. Entre les tables et l'arôme du café, Maya posa sa tête sur son épaule et murmura, « Tu sais, chaque fois que tu essaies de le dire correctement, je tombe un peu plus amoureuse de toi. Parce que tu n'abandonnes jamais, même quand tu te trompes. » Brandon gloussa, murmurant en retour, « Je continuerai à me tromper, tant que j'ai la bonne personne. » Toujours la mauvaise prononciation, taquina-t-elle, mais l'émotion parfaitement juste. Les années passèrent. La ville changea, mais Coffee and garda ses tons crème chaud et le même doux tintement de cloche. Brandon est toujours millionnaire, dirigeant toujours Evans Tech, et passe chaque matin avant l'ouverture à essuyer les tables, polir les tasses et préparer le premier café pour leurs habitués. Les gens demandaient, « M. Evans, ça ne vous dérange pas de faire le travail manuel ?» Il souriait et disait, « Le café me rappelle que chaque grande chose commence par quelque chose de petit. » Maya, avec ses cheveux détachés et son sourire éclatant, resta exactement la même. Elle avait une règle, une petite table réservée à toute personne qui n'a pas assez d'argent, mais qui a besoin d'une tasse chaude. Ce matin-là, une petite fille entra, portant des vêtements rapiécés, ses doigts serrant quelques pièces. J'aimerais une petite tasse, dit-elle timidement, mais il me manque $2. Maya se pencha, souriante, et posa une tasse pleine sur le comptoir, avec une minuscule pâtisserie nouée d'un ruban. Ici, le café se paie en gentillesse, pas en argent, dit-elle. Depuis l'embrasure de la porte, Brandon regardait sans être vu. Elle ne savait pas qu'il se tenait là, tout comme il s'était tenu là à la regarder des années auparavant, dans un café, un matin de pluie. Il s'approcha, glissa un bras autour de sa taille et lui murmura à l'oreille, sa voix basse, chaude et stable, « Il s'avère que nous sommes les plus riches lorsque nous pouvons donner tout en nous sentant comblés. » Maya se tourna pour le regarder, la lumière du soleil attrapant leur visage, reflétée dans la vitre. Dehors, l'enseigne en bois brillait doucement dans la lumière du printemps, les mots Coffee et Hâte se balançant doucement dans la brise. Et juste en dessous, Maya avait écrit quelque chose de nouveau à la craie blanche délicate, son sourire persistant, comme elle, traduit avec amour. Car après tout ce qu'ils avaient appris, l'amour, lorsqu'il est vraiment entendu, signifie toujours la bonne chose. Même s'il est dit avec le mauvais accent.